Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Nous continuons aujourd'hui sur le sujet du recrutement et des autistes Asperger. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la manière de répondre aux questions d'interview et je vais également vous donner des conseils pour des erreurs à ne surtout pas commettre. Alors, première chose, quelles sont ces erreurs à ne pas commettre? Première erreur, c'est de faire des réponses trop longues ou trop confuses. Parce que si vous faites cela, la personne qui vous interviewe va avoir des difficultés à saisir les points importants dans ce que vous dites. De même, si vous faites des réponses qui sautent du coq à l'âne, donc si vous partez un peu dans tous les sens, vous allez apparaître comme une personne désorganisée. Et là aussi, ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de mettre en avant. Et malheureusement, c'est quelque chose que nous faisons très souvent et parfois même sans nous en rendre compte. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de faire des réponses trop brèves, voire des réponses carrément laconiques. Parce que là aussi, l'intervieweur ne va pas pouvoir se faire une opinion de vous et vous allez apparaître surtout comme étant peu intéressé par le job si vous répondez oui, non, peut-être, des fois, ça dépend, etc. Troisième erreur à ne pas faire, mais c'est tout simplement manquer de préparation. C'est-à-dire que faire des réponses qui sont incomplètes, hésiter, faire des ou ne pas pouvoir poser des questions concernant l'entreprise, mais là aussi, ça va montrer à l'intervieweur que vous n'avez pas préparé votre entretien et ça ne va pas être très bon pour vous. Quatrième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas montrer d'enthousiasme. Alors ça, c'est différent que de manquer d'enthousiasme. Ici, je parle vraiment du fait de faire passer l'enthousiasme que vous ressentez. Et vous faites passer l'enthousiasme que vous ressentez en souriant, en évitant de parler d'une voix monotone et en regardant les gens dans les yeux. Donc vous voyez que c'est peut-être quelque chose sur lequel vous allez avoir besoin de travailler, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très profondément ancré en nous. Donc vous allez préparer ce que vous allez dire et vous allez également préparer la manière dont vous allez le dire. Et la cinquième erreur, eh bien, c'est de ne pas avoir regardé de copie de l'annonce, parce que là, comment allez-vous vous préparer et comment allez-vous savoir quels sont les points importants pour l'entreprise qui recrute? Alors, vous préparez à l'interview justement. Qu'allez-vous faire pour vous préparer au mieux à cette interview? Ici aussi, quelques conseils. Premier conseil, mais vous allez relire les notes que vous avez prises lors des interviews préliminaires et lors de vos différentes recherches. Vous allez relire les prérequis les plus importants pour votre type de job et vous allez apprendre à expliquer comment vous remplissez ces critères. Ensuite, vous allez faire un petit tour sur Internet et vous pouvez chercher quelles sont les questions types pour le job pour lequel vous postulez. Et vous pouvez également peut-être trouver une copie des informations concernant les réponses qui sont proposées. Troisième conseil, relisez l'annonce. C'est pour ça qu'il valait mieux la garder. Ici aussi, vous allez relire les critères de sélection et vous allez apprendre à expliquer comment vous remplissez ces critères de sélection. Et là, il y a encore quelques conseils supplémentaires. Vous allez préparer des réponses qui font 3 à 5 phrases. Ensuite, vous allez également avoir en tête quelques success stories, c'est-à-dire des résultats que vous avez obtenus dans vos précédents jobs, ou si c'est votre premier travail, éventuellement dans du volontariat ou du bénévolat. Et vous allez vous concentrer sur les faits. Parce que ça prouve vraiment que vous avez obtenu ces résultats. Ensuite, cherchez peut-être une personne neurotypique qui a l'expérience des interviews d'embauche et qui pourra vous donner un feedback sur la manière dont vous gérez votre interview. Et puis, toutes vos réponses, appropriez-les-vous, c'est-à-dire écrivez-les et puis remettez-les sous forme de bullet point et puis répétez-les à voix haute jusqu'à ce qu'elles deviennent tout à fait naturelles et enregistrez-vous avec la vidéo de votre smartphone, comme ça vous allez pouvoir voir également quel est votre body language, si vous êtes à même de regarder dans les yeux, etc. Et puis sur YouTube, vous pouvez également chercher des tutos de techniques d'interview. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons quelles sont les questions les plus courantes et ce qu'elles veulent dire et comment vous pouvez y répondre. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt.